Nous allons continuer notre lecture de paraboles, puisque c'est notre fil conducteur tout au long de ce carême qui s'achève aujourd'hui. Et ce sera dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14. Mais d'abord, nous prions. Donne-nous, Seigneur, le silence. Donne-nous le silence du cœur, de l'intelligence. Donne-nous le silence de l'attention, de l'écoute. Donne-nous le silence pour que le murmure de ta parole fraye son chemin jusqu'à nous et nous donne d'être, par toi et avec toi, entraînés, remués, relevés. Amen. Un jour de sabbat, Jésus était venu manger chez l'un des chefs des pharisiens. Et ceux-ci l'observaient. Un homme souffrant sévèrement d'œdème était devant lui. Jésus demanda aux spécialistes de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis, ou non, d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ?» Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il dit une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur dit, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « c'est lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin que au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ta parenté, ni de riches voisins, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation et qu'ainsi tu sois payé de retour. Mais lorsque tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. » Après avoir entendu cela, un de ceux qui étaient à table lui dit « Heureux qui mangera dans le royaume de Dieu !» Il lui dit « Un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, c'est déjà prêt. » Mais tous,
comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les examiner, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « Je viens de me marier, je ne peux pas venir. » Le serviteur de retour rapporta tout cela à son maître. Alors, le maître de maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. » Si on pense aux agissements de Daesh, aux effets de l'extrémisme hindou, et même bouddhiste, puisque ça existe sur les Rohingyas en Birmanie par exemple, si on pense à l'attitude de certains colons juifs ultra-orthodoxes, et bien sûr, si on pense à la manière dont tant d'églises se sont comportées à travers l'histoire, je vous fais grâce du catalogue, il peut paraître parfaitement obscène de parler de la violence de Dieu. Et pourtant, elle existe. Il arrive que Dieu, d'une certaine manière, soit violent. Attention, je parle bien de la violence de Dieu lui-même, pas de la violence que certains hommes exercent soi-disant au nom de Dieu, ce qui est très différent. Ni de la violence de catastrophes naturelles qu'il peut être très commode et très tentant de mettre sur le dos d'un Dieu qui de toute manière répondra pas. Je parle bien de la violence du Dieu de Jésus-Christ. Après tout, Jésus a bien été violent, dans des paroles terribles, dans des gestes physiquement violents, dans des refus, dans des silences, dans la violence qu'il a lui-même provoquée, dans la violence qu'il a lui-même subie au cours de la semaine qui s'ouvre aujourd'hui avec le dimanche des Rameaux. Et nous l'avons senti parfois au fil de nos lectures des paraboles ces dernières semaines, en semaine ou le dimanche, Dieu peut faire violence. Cette violence de Dieu, elle est au cœur du passage que nous avons lu à l'instant. De quelle violence s'agit-il ? Pourquoi peut-on dire que, oui, Dieu est violent d'une certaine manière ? Et en quoi cette violence peut-elle paradoxalement être une forme, constituer une bonne nouvelle ? Cette violence-là, elle peut constituer une bonne nouvelle parce qu'elle est liée au projet de Dieu. Car le Dieu de Jésus-Christ, qui est un Dieu d'amour, a un projet. Que son royaume, c'est-à-dire sa maison, dans le texte que nous avons lu, que son royaume soit rempli. Or, pour remplir son royaume, Dieu accueille d'abord ce qui, dans notre monde et dans notre vie, est considéré comme méprisable. Voilà la violence de Dieu, qui peut être réelle parce qu'elle nous met à nu. Voilà la violence de Dieu qui est la violence de sa grâce. Dévoiler, accueillir, aimer, d'abord ce que nous voulons cacher.
Je vais revenir sur cette interprétation de notre texte, mais pour commencer, je voudrais le reprendre rapidement, reprendre le texte lui-même, pas à pas, le serrer d'un tout petit peu près. C'est pour ça que je vous l'ai mis sur des feuilles, si vous voulez suivre aussi des yeux. Car il faut en comprendre la progression, en repérer les articulations et éviter quelques pièges. Luc a composé de manière extrêmement soigneuse, il est unique à le faire de cette manière-là, cette journée, le récit de cette journée. Et il propose 4 étapes. Il y a d'abord la petite histoire de la guérison d'un malade dans une maison pharisienne, un jour de sabbat, donc c'est le premier paragraphe là sur votre feuille. Et puis il y a une parabole à l'intention de ceux qui ont été invités avec Jésus ce jour-là. Puis il y a une parabole à l'intention du pharisien invitant. Et puis enfin, en réponse à une interpellation, un convive qui s'écrie « Heureux qui mangera dans le royaume de Dieu », il y a une dernière parabole qui est une réponse à ce convive. 4 étapes donc. Première étape, elle est capitale parce qu'elle oriente toute la suite vers la question des priorités, qui va être le fil conducteur. Juste avant la guérison, Jésus demande aux pharisiens « Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Puis il guérit l'homme. Et puis il déclare, lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne leur en tirera pas aussitôt le jour du sabbat? Vous remarquez que personne n'apporte de réponse, personne, ni Jésus, ni les gens qui sont assemblés, à la question initiale, est-ce qu'il est permis ou non? Parce que Jésus ne cherche pas à coincer les pharisiens. Il met simplement en lumière ce que tout le monde sait. Il arrive qu'il y ait des urgences qui bousculent l'ordre des choses, le mieux établi. Même pour les pharisiens, scrupuleux observateurs du sabbat, il peut exister des priorités nouvelles. La question de Jésus aux pharisiens, mais aussi aux lecteurs, puisqu'on nous la rapporte, c'est donc celle-ci, quelles sont vos vraies priorités? Quelles sont vos vraies priorités? Deuxième étape, la parabole qui s'adresse aux invités. Ne va pas t'installer à la première place, au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut, alors ce sera pour toi un honneur devant tous. » On fait souvent de cette parabole un éloge de la modestie, de l'humilité. Mais c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous, dit Jésus. Le but est bien que l'invité, finalement, soit honoré devant tout le monde et double tout le monde au petit jeu du protocole, où on se pousse des coudes pour bien se placer. Jésus fait que reprendre une bonne vieille sagesse, bien calculatrice, qu'on trouve partout, et spécialement chez les courtisans de tout poil. Si tu veux atteindre ton objectif, peut-être qu'il faut que dans un premier temps, tu y renonces. Donc, quelle est ta vraie priorité? Troisième étape, la parabole qui s'adresse à l'invitant. Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni de riches voisins, mais invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. Et là encore, on fait un contresens complet. Si on fait de cette parabole un éloge du désintéressement, c'est tout le contraire. L'hôte de la parabole, il est très intéressé. Tu seras payé de retour à la résurrection des justes. C'est comme dans la parabole précédente. Il s'agit de savoir à quoi on renonce aujourd'hui pour quel plus grand bénéfice demain. À nouveau, il est question d'être clair sur ses objectifs. Quelle est ta vraie priorité? Même et surtout si c'est un objectif à long terme. Et d'être au clair donc sur les moyens qu'on se donne pour atteindre cet objectif éloigné. Vous voyez, dans ces 3 premières étapes, la progression va chaque fois vers une échelle de temps de plus en plus large et dans le sens d'un calcul croissant. Et même, il faut le dire, dans le sens d'un cynisme de plus en plus affirmé. Premier temps, Jésus demande aux pharisiens quel serait leur objectif, leur vraie priorité. Là, dans l'urgence, ne faites pas rigoler, leur dit-il en substance. Entre le respect du sabbat et le sauvetage de votre fils, vous choisissez évidemment et heureusement le sauvetage de votre fils, comme tout le monde.
Deuxième temps, entre le risque de la honte ou la chance de l'honneur en public, vous choisissez évidemment la patience temporaire, l'humilité temporaire. Troisième temps, c'est encore plus vrai pour un objectif final important à vos yeux, comme ce que vous appelez la résurrection des justes. Ne craignez pas de choisir des moyens surprenants, ou même au premier abord des moyens qui peuvent sembler absurdes ou contradictoires, pourvu que vous soyez d'autant plus sûr d'atteindre votre but essentiel. Et où est-ce que Jésus est en train de conduire ses auditeurs? Et où est-ce que Luc, qui rapporte tout ça finement agencé, est-il en train de conduire son lecteur? Il les conduise vers la quatrième et dernière étape, qui vient donner son sens au récit de cette journée. Cette quatrième étape, c'est la parabole du maître de maison qui invite à un grand festin. Et dans cette parabole, Jésus met en scène un personnage très classique, et il le met très classiquement en scène pour évoquer celui donc que ses auditeurs reconnaissent immédiatement, il s'agit de Dieu. Et donc, quel est l'objectif final de Dieu? Jésus le dit explicitement. Ce maître qui invite, il veut que sa maison soit remplie. C'est ça qu'il vise, que sa maison soit remplie. C'est ça son objectif. Et pour atteindre cet objectif, il prendra des moyens qui pourront paraître surprenants, inadaptés, contradictoires, des moyens qu'on ne comprendra plus si on oublie son objectif, que sa maison soit remplie. Dans la représentation très classique, comme j'ai dit, que Jésus utilise, d'après Luc, la maison où on se réunit pour un festin, c'est le royaume de Dieu. Donc Jésus cherche à amener ses auditeurs à cette conclusion. De même que certaines priorités viennent bouleverser vos manières habituelles de faire, ce qui paraît dans l'ordre immuable des choses. De même donc que des témoins qui vous verraient faire pourraient ne plus vous reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? De même, Dieu, qui a une priorité, peut être amené à agir autrement que ce qui vous paraît à vous habituel ou normal. Une fois de plus, donc, Jésus ne cherche absolument pas à donner une ligne de conduite morale à ses auditeurs. Je répète souvent ça. Le souci de Jésus n'est absolument pas la morale. Le souci de Jésus, c'est toujours de placer la vie de celui qu'il rencontre, de celle qu'il rencontre, devant Dieu. D'éclairer la vie de celui qu'il rencontre à la lumière de l'amour de Dieu. Parce que c'est ça qui transforme l'existence. Et c'est donc ça qui peut changer le monde. Et c'est encore ce que Jésus fait ce jour-là, avec ces histoires, qui ne sont donc pas des fables de morale, mais des paraboles du royaume. Dieu a une priorité qui peut le conduire à agir autrement que ce que nous attendons de lui. Et c'est là que se découvre la possible violence de Dieu. J'y viens. Le Dieu d'amour est capable de violence pour ceux qui entrent dans la maison. Le Dieu qui sauve est capable de violence pour ceux qui entrent dans son royaume. À qui Jésus raconte-t-il cette dernière parabole, dans laquelle il est question d'une certaine violence de Dieu? Non pas à tous, même si tous entendent, mais aux convives qui lui a dit « Heureux qui mangera dans le royaume de Dieu ». Donc Jésus raconte cette parabole à quelqu'un qui espère ce jour, qui en sait l'importance, qui l'appelle de ses vœux, et pour qui ce sera un bonheur. Alors attention aux déviations et aux dérapages terribles. Il n'est pas dit, par exemple, que la violence de Dieu serait une épreuve pour savoir qui serait digne d'entrer dans la salle du festin et qui ne serait pas digne. Ce ne sont que ceux qui entrent dans cette salle, ceux qui entendent l'invitation, ceux qui en bénéficient, qui vont éventuellement percevoir cette violence du Dieu qui les invite. Il s'agit pour cela comme d'une sorte de conséquence préalable du royaume de Dieu. Aucune violence n'est une épreuve envoyée aux hommes par Dieu. Aucune.
On pourrait relire la fin du récit du déluge à ce sujet, par exemple. Ensuite, il ne s'agit pas de n'importe quelle violence, il s'agit d'une violence en Jésus-Christ. C'est lui qui annonce le royaume. C'est lui qui le premier subira la violence du royaume. Il est la seule qui la vivra à ce point. Puisqu'il s'agit d'une sorte de violence liée à Jésus-Christ, il nous est interdit de prétendre voir Dieu à l'œuvre en dehors de Jésus-Christ. En disant par exemple de tel accident, de telle maladie, de telle catastrophe, de tel tremblement de terre, oh ça c'est Dieu qui l'a voulu, ça c'est Dieu qui est en train d'agir et de préparer son royaume, ça c'est interdit. Dire de Dieu qu'il se cache derrière tel ou tel événement dans le monde, c'est une des formes de l'idolâtrie, à la fois les plus pieuses en apparence, mais en fait les plus terribles. Enfin, évidemment, il nous est interdit d'être les instruments de la violence de Dieu. Pourtant, combien de fois cette phrase « contraint-les d'entrer » a-t-elle été utilisée par des pouvoirs religieux, y compris et surtout chrétiens, pour justifier leur propre violence? Il y a certes un serviteur dans cette parabole, mais c'est ni vous ni moi. Devinez qui? Ni vous ni moi, nous n'avons de mandat qui nous permettrait d'agir avec violence au nom de Dieu. Tout ça, c'est des déviations possibles, l'histoire le montre, et redoutables. Mais le cœur des propos que nous avons lus, le centre de ce texte, il est simple. Le Dieu de Jésus-Christ a une volonté, il veut que sa maison, c'est-à-dire son royaume, soit rempli, plein, débordant, et entrer dans ce projet, oui, ça nous fait une certaine violence. Laquelle? De quelle violence est-ce qu'il s'agit? Puisqu'il n'est pas question de dire que c'est une violence en général. Quelle est cette violence de Dieu dont Jésus parle dans sa parabole? Elle s'exprime dans 2 phrases. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, dit le maître de maison. Et un peu plus loin, contraint les gens à entrer. Voilà la violence de Dieu. C'est celle-là et aucune autre. Dieu invite les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Il invite la face cachée de notre société. Il invite le visage obscur du monde. Il invite ceux que l'on veut éloigner, ceux qui ne sont jamais dignes d'une invitation, ceux qui n'ont aucun titre à faire valoir, qu'il soit social, moral ou religieux, ceux qui n'ont rien pour se justifier et pour dire « moi je suis avec quelqu'un qu'il faut compter ». Voyez-vous, la violence de Dieu, c'est la violence de la grâce de Dieu, qui renverse nos classements, qui renverse nos priorités habituelles. Et donc on peut également dire ceci, Dieu invite ce qui est pauvre ou estropié dans ma vie. Il invite ce qui est aveugle ou boiteux dans ma vie. Il invite la face cachée de mon existence. Il accueille le visage obscur de ma destinée, ce qui en moi est tout sauf glorieux, ce que j'ose à peine m'avouer, ce qui en moi est indigne de lui et indigne de moi. Voilà l'insupportable violence de la grâce de Dieu. Parce que nous redoutons que la face cachée de notre monde et de notre vie soit mise en lumière, de notre monde. Quelle honte, déjà, quand est dévoilé, mis sous nos yeux, le sort fait aux plus petits dans notre propre pays. Quelle honte quand on voit la course au vaccin des pays riches et leur mépris pour les populations des pays pauvres. Quelle honte quand est dévoilé un massacre accompli grâce aux armes fournies par nos démocraties.
Et quelle honte, quelle détresse plus grande encore, quand c'est la face cachée de notre propre vie qui est mise en lumière. Nous connaissons des échecs qui sont autant de blessures et qui laissent certains domaines de notre vie, certains moments de notre histoire pauvres, estropiés, aveugles et boiteux. Te rappelles-tu les vacillements de ton couple, tes erreurs et tes déceptions dans l'éducation de tes enfants, tes rages impuissantes et tes échecs professionnels, tes mensonges et les confiances trahies? Vous, moi, chacune et chacun, nous pouvons faire défiler dans notre mémoire ce qui est pauvre, estropié, aveugle et boiteux dans notre vie. Eh bien, c'est cela que Dieu accueille en premier. Il ne nous invite pas à condition que nous surmontions cela. Il ne nous invite pas malgré tout cela. Il invite d'abord cela. Ce qui est insignifiant ou méprisable à nos propres yeux et aux yeux des autres. Voilà ce qui est à l'honneur pour Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ qui veut que sa maison, c'est-à-dire son royaume, soit remplie, accueille d'abord ce que nous ne voulons pas dévoiler. C'est cela la violence du royaume de Dieu, une violence parfois crue, comme on dit d'une lumière qu'elle est crue. C'est ça la violence de Dieu, et une violence parfois suffocante. C'est cela la violence de l'amour du Dieu qui nous aime tout entier, et d'abord qui en nous n'est pas aimable. Le Dieu de Jésus-Christ, qui est comme un Dieu fou d'amour, et qui, à cause de ça, veut que sa maison, la maison de sa joie, de sa fête, de son festin, soit remplie, pleine à craquer. Le Dieu de Jésus-Christ est capable de s'imposer et de nous imposer cette violence-là pour nous qui entrons dans sa maison. Il y a là un chemin très concret, un chemin pour chacun, personnellement. Accepter que sa vie soit dévoilée dans le tête-à-tête avec Dieu, pour que nous recevions l'amour de Dieu dans notre vie entière. Il y a là un chemin pour chacun avec ses proches, en couple, en famille, avec ses amis. Oser franchir, quand il le faut et quand c'est possible, les limites de la pudeur et des conventions pour se reconnaître en vérité, même fragile et blessé. Il y a là un chemin de communauté et d'engagement, s'accueillir mutuellement, se reconnaître accueilli et par là se reconnaître possiblement accueillant, avec l'attention portée d'abord à ce qui est pauvre, aveugle, boiteux et estropié. Quel programme vaste et écrasant, mais ce n'est pas le nôtre. C'est le programme de Dieu. C'est son objectif. Nous en sommes les bénéficiaires avant d'en être les témoins. Le Dieu de Jésus-Christ appelle au festin. Il a ouvert une maison de fête. Il veut que cette maison, c'est-à-dire son royaume, soit remplie. Et pour cela, il accueille d'abord ce qui, dans notre monde, dans notre vie, est considéré comme méprisable. Voilà la violence de Dieu, la violence de sa grâce, accueillir et aimer d'abord ce que nous voudrions cacher. Seigneur, donne-nous ton regard de confiance, d'impatience et d'amour sur ce qui est pauvre, estropié, aveugle et boiteux. Seigneur, contrains-nous d'entrer dans la maison de ta joie partagée. Amen.